matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry et joyeux Noël! Joyeux Noël! Oui, wow, joyeux Noël, c'est formidable. Déjà, le jour de Noël, et c'est une journée importante dans l'année où on célèbre, on choisit cette journée, cette date pour fêter notre Sauveur, notre Seigneur. C'est formidable. Merci d'être là, fidèlement connecté. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. Oui, même à Noël, on prie. Alors, on va démarrer avec ce merveilleux chant en cette nuit de Noël, magnifique chant d'un de mes amis, Luc Leblanc, qui avait composé cela alors que j'étais pasteur des jeunes, pasteur de jeunesse à l'époque. Ce jeune homme avait beaucoup de talent pour les compos. C'est un chant magnifique que vous allez beaucoup apprécier. En cette nuit de Noël, la petite flèche pour les paroles du chant, on y va ensemble. Cette nuit de Noël, nous allons nous rassembler. En cette nuit de Noël, nous allons nous rappeler. En cette nuit de Noël, notre Sauveur est venu. En cette nuit de Noël, apportant notre salut. C'est Noël, Jésus est né. C'est Noël, notre Sauveur. C'est Noël, Noël, Noël. C'est Noël, Jésus est né. C'est Noël, notre Sauveur. C'est Noël, Noël, Noël. En cette nuit de Noël, personne ne doit oublier. En cette nuit de Noël, la vraie raison de célébrer. Prenons le temps d'adorer ce roi. Offrons-lui nos louanges, offrons-lui nos louanges, car notre espoir est en cet enfant. Louons-le maintenant. Prenons le temps d'adorer ce roi. Offrons-lui nos louanges, offrons-lui nos louanges, car notre espoir est en cet enfant. Louons-le maintenant. En cette nuit de Noël, nous allons nous rassembler. En cette nuit de Noël, personne ne doit oublier. Oh oui, quel magnifique chant, cette nuit de Noël. Le thème de ce matin, des artisans de paix. Oui, surtout en ce jour de Noël, nous devrions être ces artisans de paix. Dans Éphésiens 4, verset 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Comprenons que lorsque nous faisons face à un conflit ou des conflits, les mots que nous allons utiliser vont être vraiment déterminants, vont être vraiment importants, parce que cela peut soit se régler ou s'aggraver.
Vous savez, des fois on mentionne qu'on peut être comme un taureau dans un magasin de porcelaine surtout si on emploie les mauvais mots, les mauvais termes. Alors, puis-je vous donner un conseil lorsque vous devez confronter une situation, et j'espère que vous n'aurez pas confronté une situation aujourd'hui, et ne dites surtout pas « je te l'avais dit » ou « je t'avais averti ». Très mauvaise réponse. Les gens n'ont plus besoin que nous leur déversions 50 versets bibliques à l'heure ou des commentaires sur ce qu'ils ont fait de mal. Ils ont besoin qu'on les écoute. Il y a des façons de parler et de se comporter pour ne pas rendre la situation plus difficile qu'elle est. Alors, si nous prenons juste l'exemple de Jésus, il avait la manière de les toucher, notre modèle avait la manière de les toucher avec cette bonne nouvelle du pardon et de la grâce de Dieu. Et souvenez-vous, lorsqu'il est intervenu pour cette femme adultère, qu'on voulait lapider, il ne lui a pas remis sur le nez ce qu'elle avait fait. Et il a confronté ses accusateurs, et ensuite il a dit « va et ne pêche plus ». Lorsqu'il a rencontré la femme au puits de Jacob, écoutez, c'était un merveilleux moment aussi où on a vu la grâce de Dieu à l'œuvre et Jésus, même s'il lui a dit qui elle était, et qu'elle n'avait pas un mari, mais elle n'en avait eu 5 ou... Jésus a été gracieux et elle a été transformée cette journée-là et elle a averti la ville au complet. Alors, soyons prompts surtout. Soyons prompts et rapides à écouter. Ça dit dans Jacques 1,19, « Ainsi donc, mes frères et sœurs, bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » C'est bon ça. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Parfois, on est prompt à parler et prompt à se mettre en colère. Alors, réalisons que lorsque nous portons une oreille attentive, une attention particulière à ce que la personne vit, savez-vous quoi? Nous lui démontrons que son opinion est importante, et ce même si nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais en l'écoutant, on lui démontre un énorme respect et nous lui démontrons que nous tentons de comprendre sa façon de voir les choses. On ne veut surtout pas que cette personne soit cette personne justement dans Proverbe 18-13, et on ne veut pas être cette personne-là non plus, celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et se couvre de honte. Alors ceci dit, ne sautons pas aux conclusions de façon prématurée et surtout n'interrompons pas la personne qui répand son cœur devant nous. Souvent, on veut tellement parler, on veut tellement en ajouter, et vous m'avez déjà entendu dire, parfois on dirait qu'on veut aider le Saint-Esprit, mais comprenons aussi qu'il n'y a pas une solution nécessairement immédiate au problème. Parfois, on n'a pas de solution immédiate, comme s'il fallait en trouver une là. Non, c'est pas nécessaire. Lorsque je rencontre des détenus dans le milieu carcéral, par exemple, je m'assure de toujours les regarder dans les yeux et de bien les écouter. Bien les écouter parce qu'ils sont là pour déverser leur cœur. Et ils ne sont pas là pour m'entendre parler. C'est moi qui est là pour les entendre parler. Et dire la vérité avec amour, c'est aussi accepter et même être d'accord avec ce qu'une personne peut nous reprocher même. Il y a des gens qui vont nous reprocher des choses parce qu'on les a peut-être blessés. Mais il n'y a rien de mal à dire à quelqu'un, mais je m'excuse ou je te demande pardon si ce que j'ai fait t'a offensé. Vous savez, une telle attitude demande parfois de la maturité spirituelle, mais c'est ça. Il n'y a rien de mal à dire, OK, c'est vrai, j'admets que dans cette situation-là, j'ai raté mon coup, j'ai eu tort, j'ai fait la boulette. Vous savez, vous allez gagner de la crédibilité et le respect de la personne qui est devant vous. Alors, ce matin, je ne serai pas tellement long, je termine en vous disant que nous sommes appelés à être des artisans de paix. Vous savez, des artisans de paix sont des personnes qui insufflent la grâce aux autres au milieu
d'un conflit. Insuffle la grâce aux autres au milieu de la détresse, au milieu de l'anxiété, au milieu de la dépression, au milieu des moments difficiles, au milieu de la tristesse. Nous sommes de ceux qui insufflent la grâce aux autres au milieu de tout cela. C'est pas merveilleux ça? Yes! Nous sommes des artisans de paix et soyons ce jour de Noël ces artisans de paix qui allons aller peut-être dans nos familles, chez des amis ou peu importe. On n'est pas là pour démarrer des conflits, on est là pour les aimer, sourire et non pas leur déverser des versets bibliques à profusion pour qu'ils se tournent vers Jésus. Faites seulement les aimer aujourd'hui, faites seulement être avec eux et les aimer en ce jour de Noël. Et on n'a pas de dispute autour de la table par rapport à notre foi. On n'est pas là pour tenter de convertir les gens. On est là pour les aimer. C'est tout. All right. Alors, on va prier. On a des sujets de prière ce matin. Seigneur, nous prions pour Mathis, pour un prompt rétablissement. Merci de le toucher, de le visiter puissamment. Prions pour Madeleine, 89 ans, qui a fait un AVC et que le Seigneur, paralysé du côté gauche, merci de la guérir, de la restaurer, de la relever puissamment, surnaturellement. Déploie ta puissance de guérison dans le corps de Madeleine. Nous prions pour Émilie, 13 ans, qui a une tumeur au cerveau. Nous prions pour une guérison. Seigneur, que cette tumeur disparaisse complètement et entièrement et surnaturellement. Prions pour Héloïse qui souffre d'endométriose aux ovaires. Seigneur, touche-la, visite-la, guéris-la. Prions pour Kossi qui a eu une greffe du rein il y a 17 ans de cela, mais ce rein n'est plus en bon état. Alors, Seigneur, merci de faire une œuvre surnaturelle dans lui donner ce qu'il a besoin, même un rein neuf s'il le faut, Seigneur. Ton bras n'est pas trop court pour toucher Kossi. Nous prions pour Maria, 87 ans, infection à la jambe causée par le diabète. Merci de la guérir, que toute infection disparaisse. Nous prions pour Mario, afin de le guérir de ce cancer de la prostate également. Prions pour Monique, afin d'enlever ce cancer complètement et entièrement. Prions pour Marie-Françoise, afin qu'elle soit guérie de sa polyarthrite rhumatoïde. Complètement. Fais une œuvre extraordinaire, Seigneur, dans les corps malades aujourd'hui. Merci pour mes frères et sœurs connectés, de les bénir, de les combler durant toute cette journée. Merci de les accompagner, de les garder sur la route. Et que, Seigneur, chacune puisse passer un moment merveilleux, qu'il soit chacune un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Qu'il soit de ceux et celles qui vont insuffler ta grâce, Seigneur, dans le cœur de ceux qui les entourent. En cette nuit de Noël, nous allons nous rassembler. En cette nuit de Noël, nous allons nous rappeler. En cette nuit de Noël, apportant notre salut. En cette nuit de Noël, notre Sauveur est venu. Prenons le temps d'adorer ce roi, offrons-lui nos louanges, offrons
cet enfant, louons-le maintenant. Dernière fois ensemble, prenons le temps d'adorer ce roi. Offrons-lui nos louanges, offrons-lui nos louanges, car notre espoir est en cet enfant. Louons-le maintenant. Pour cette nuit de Noël, personne ne doit oublier. Soyez bénis, passez encore un excellent, merveilleux Noël, joyeux Noël, que Dieu vous bénisse. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.